Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous m'entendez. D'accord. Dieu nous bénisse abondamment. Élevons vers Dieu la voix. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Parlons 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 à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Disons-lui merci. Donnons-lui la gloire. Disons-lui merci. Les gars d'Abragindo, Vada d'Abragindo, Gloria. D'Abragindo, Gloria. D'Abragindo. Mama, young the bro, Shaga d'Abragindo, Gloria. D'Agavausen. Mama, young the bro, son the thousand, the Gloria. Harada thousand. I want to live in the mouse on the glory, on the cows, on the glory, on the Gavele, on the glory, on the Gababo son. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Maman. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Je veux deux volontaires qui vont nous rappeler ce qu'on a vu la semaine passée. Il y a beaucoup d'absents. Où sont les absents? Pourquoi ils ne sont pas là? Le responsable doit être certainement au travail encore. Et les autres? Ils sont où? Bonne arrivée, notre responsable. Tu étais connecté et tu t'es déconnecté. Ah ouais. Elle était connectée et elle s'est déconnectée. Donc. Bonne arrivée. D'accord. Et les autres? Pourquoi Dieu te bénisse? On a beaucoup d'absents. Hein. Ils se disqualifient ou bien ils sont permissionnaires. C'est toi qui leur as donné la permission. Ils ont démissionné ou bien... Parce qu'en fait, je ne veux pas que les gens te fatiguent demain. Je veux que les gens soient au même niveau d'information. Pour ne pas que demain, ça te crée des problèmes. C'est dehors, ça semble être juste une action d'amour et de compassion. Mais l'amour n'est pas perçu par tout le monde de la même manière. Du coup, les gens peuvent ouvrir des portes dans ton équipe. Il ne faut pas que ça vous fatigue après. D'accord, quelqu'un va me rappeler, 3 volontaires ou 2 volontaires qui vont me rappeler ce qu'on a vu. Oh, je sais que vous suivez ensemble. Bonne arrivée, Samuel. Oh, oui, maman, je sais que tu es là. Ah, si toi, tu n'es pas là, je n'ai pas fait la formation. Maman peut dire, si tu n'es pas là, il est bloqué. Puis je lui ai dit, non, qu'elle t'appeler. D'accord. C'est vraiment important, la formation. Je me disais, un ministère, ce n'est pas simplement un appel. Un ministère, ce n'est pas simplement Dieu. Il y a aussi l'homme. Ce n'est pas simplement l'appel. Il y a aussi une grâce. Et lorsqu'on combine ces 3 éléments, il y a quelque chose qui doit ressortir, c'est la formation. Lorsqu'on combine ces 3 éléments, il y a ce qui doit ressortir, c'est la formation. Il y a les formations de base, il y a les formations spécifiques. Et puis lorsqu'on parle de formation de base et de formation spécifique, il y a la volonté de chacun à pouvoir voir Dieu, le faire grandir dans la chose. Sentir la chose dans son cœur n'est pas suffisant. L'une des erreurs qu'on commet, c'est de croire que ce qu'on sait de manière générale de la vie chrétienne est aussi suffisant pour s'engager dans quelque chose qu'on appelle un ministère. Je n'ai ni dit département, ni dit comité, j'ai dit ministère. Et quand je dis ministère, je sais pourquoi je le dis. Et c'est très spécifique. Et quand c'est spécifique, il y a des outils à avoir, il y a des choses à savoir, il y a des choses à éviter. Il y a des clés, il y a des secrets qu'on apprend sur le terrain, mais il y a des choses qu'on nous donne dès le début pour partir. Et c'est d'autant plus important que c'est des choses qui se font hors de la maison. Parce qu'on doit sortir pour aller travailler. Il faut éviter certaines choses. Comme dans tous les départements et dans tous les comités, le pasteur n'y est pas tous les jours forcément. Donc je ne serai pas forcément tous les jours avec vous sur le terrain. La responsable sera avec vous. Elle planifiera. J'ai totalement et entièrement confiance en son leadership. Et comme je dis toujours, Éphésiens 4, 11, 12, 13 dit, notre rôle, c'est de former pour que le ministère soit rendu en vue de l'œuvre du ministère. Donc, et son appel, et son leadership, et la grâce de Dieu sur elle, et ma caution lui donne entièrement de pouvoir travailler. Mon rôle en tant que formateur, en tant que leader, c'est de veiller à ce que tous ceux qui travaillent avec elle comprennent les tenants et les aboutissants de la chose.
comprennent le comment et le pourquoi les choses doivent se faire. Même si plus tard, d'autres personnes doivent intégrer, on les prendra par vague, ils suivront la formation. Ainsi, plus tard, d'autres personnes doivent intégrer. Avant d'aller sur le terrain, on les prendra par vague. Ils suivront la formation. Afin qu'on sache, quand ils vont, comment ça doit se faire. On est au même niveau d'information. Et puis, on n'expose pas l'équipe. Le moindre détail raté peut exposer l'équipe, tant dans la façon de faire ou dans le manque de foi ou dans un excès des zèle. Et je pense que Dieu veut que les choses soient faites bien. Il y a des gens qui ont des dons pour. Il y a d'autres qui ont l'appel pour. Et un ministère prend en compte et ceux qui ont le don pour et ceux qui ont l'appel pour. Je sais que notre responsable a l'appel pour. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Dieu nous bénisse. Oui, qui sont ceux qui étaient en train de me rappeler ce qu'on a déjà fait? Nous sommes toujours en train d'explorer les sphères élevées de la foi de manière scripturaire. Quelqu'un peut ouvrir son micro et puis va nous dire 2 ou 3 choses qu'on a vues rapidement. D'accord, vas-y. Ouvre ton micro. Alors, le mardi dernier, on a vu la foi et on a fait une première distinction entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Donc, on a dit que la foi en Dieu, c'était ce qui nous sauvait, c'est ce qui nous donne le salut, mais ça ne suffit pas pour affronter certaines situations de la vie. Et on a dit la foi de Dieu, c'est la foi que Dieu lui-même a utilisée pour amener les choses à l'existence. Donc, la foi de Dieu, c'est ce qui nous comme citoyen du royaume, qui connaît son identité et qui sait ce en quoi il a droit. Ok. Donc, je disais que le mardi dernier, on a fait une distinction entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. On a dit que la foi en Dieu, c'était ce qui nous sauvait et que c'était ce qui nous donnait le salut, mais ça ne suffisait pas pour affronter certaines situations de la vie. Contrairement à la foi de Dieu, on a dit que c'était la foi que Dieu lui-même a utilisée pour emmener les choses à l'existence. Et on a dit aussi que la foi de Dieu, c'est ce qui nous fait opérer comme citoyens du royaume, qui connaît son identité et ce en quoi il a droit. Merci. D'accord, on va lire ce que le frère Omaric a fait comme rappel. La foi fait appel à des mathématiques spirituelles. Yes. C'est une démonstration logique d'une chose. Illogique. Yes. Quand on est en train d'avancer avec Dieu, chaque difficulté est assimilable à un examen de foi. Quand on veut grandir avec lui, on ne fuit pas les difficultés, on les résout par la foi. Si nous voulons suivre une vie de foi, nous la vivons que par la foi. Si nous voulons vivre une vie de victoire, nous la vivons que par la foi. On a fait 2 examens, 2 études de cas. Quelqu'un peut me rappeler les 2 études de cas? Timonine, comment tu vas? Dieu te bénisse. On a fait 2 études de cas. Quelqu'un peut me rappeler les 2 études de cas? On les a fait à la fin. Vous ne vous rappelez pas des études de cas? Les études de cas, super. C'est ce qui nous permet de manière pratique de voir comment assimiler ou bien comment d'autres personnes ont assimilé ce qu'on a enseigné. La foi s'appuie sur la parole. C'est un raisonnement logique à partir de la parole. C'est une mathématique sur la parole, une mathématique spirituelle sur la parole. On a vu 2 études de cas. Ou bien vous ne vous rappelez pas? dit? Oui. Je crois qu'on avait pris l'exemple d'Abraham, où on a dit qu'il a fait une démonstration logique pour démontrer que Dieu allait ressusciter Isaac, quand bien même il n'avait jamais vu Dieu ressusciter quelqu'un. Modèle. Allô? Oui, c'est ça. C'est ça, ok. On avait vu 2 autres. Un autre problème, un problème de santé, un problème de finances. Vous vous rappelez? Et là, vous n'avez pas révisé, c'est ça? Allô, ici, la terre. Et pourquoi je n'ai aucune réaction? Et là, pourquoi je n'ai aucune réaction? David? Ouais. Allô? Oui, je crois qu'on avait aussi parlé de la démonstration de la foi sur la base des réalités bibliques. Et on a pris comme référence Matthieu 6, 33. Et après, on a dit qu'il fallait appliquer la bonne parole pour la bonne situation au bon moment. C'est ce que j'ai noté. Oui. Voilà. Oui, mais on avait parlé de 2 études de cas. On avait pris l'exemple de quelqu'un qui était malade
qui avait un problème Oui. de santé, comment il a utilisé le procédé d'un verset biblique, comment il a proclamé, déclaré, puis comment il est sorti de la situation. Ah, ça a dû m'échapper du coup. Ouais, Non, non, c'est le désolé. concept. Sinon, j'ai noté que 2 versets bibliques sur la partie étude des cas, Mhm. mais je ne me rappelle plus des situations en tant que telles. D'accord. J'avais noté Isaïe 53, verset 5b, et 2 Corinthiens 8, verset... Ésaïe 53, verset 5b, c'était le titre des cas de quelqu'un qui était malade. Et Oui, on a dit, il a appliqué le théorème d'Ésaïe 53, 5b. c'est ça. Par ses Ésaïe maîtrises, 53, 5b dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. c'est ça. Et lui, il a proclamé. Ah, ok, Il a d'accord. proclamé qu'il avait déjà reçu sa guérison depuis 2000 ans. Il a proclamé qu'il ne pouvait pas tomber malade. Ah oui, c'est ça. Il refusait les douleurs. D'accord, oui, c'est ça, exactement. Et le 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, car vous connaissez la C'était grâce de l'étude des notre cas de Christ. quelqu'un qui avait des problèmes de finances. Ah oui, C'est lui qui avait un problème de finances et il a proclamé 2 Corinthiens 8, 9 qui oui, dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui vous a fait, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que oui. par sa pauvreté vous fussiez enrichis. D'accord. Ok. Et c'est lui, quand il a utilisé ce verset dans cet outil de cas-là, il a rappelé d'abord qu'il était fidèle dans ses dîmes et dans toutes les contributions du royaume pour lesquelles il était sollicité. Il a proclamé Galates 6, 7. Et puis par la fin, il a déclaré qu'il n'était pas possible qu'on lui impose des problèmes financiers. Ok, merci Daddy. La question de la foi se construit autour de la parole de Dieu et certaines inspirations. Là où je suis, je lisais quelque part tout à l'heure, je ne sais plus où, hier, je pense, la famille d'un pasteur qui traversait des situations financières difficiles. Et ils ont pris des versets bibliques, tous les versets bibliques qu'ils ont trouvés dans la Bible qui parlent des finances et de la position que la foi nous donne par rapport aux finances. Et puis ils ont fait des enregistrements. Et puis ils ont joué ça en boucle où ils étaient chez eux. Chaque jour. C'est un témoignage, je crois, que je lis dans le livre que j'ai ici où je suis. Et puis, avec le temps, la foi a commencé à opérer et à s'élever en eux dans leur domaine financier. Et puis, ils sont sortis de toutes les difficultés financières qu'ils traversaient. Pour ceux que vous allez voir comme étant des hommes de foi, se sont appuyés sur et la parole et sur des manifestations que Dieu leur a montrées. Et les manifestations que Dieu leur a montrées sont souvent venues pour confirmer des choses que Dieu leur a dites ou qu'ils ont découvertes dans la parole. Toujours dans les livres que je suis en train d'étudier ici, j'ai découvert l'existence d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu qui est aussi roi. Ce pasteur en question est roi au Ghana et il est pasteur aux États-Unis. Il a une église qu'il a ouverte aux États-Unis et toutes ces choses. Et puis, il est intronisé roi depuis, je crois, 99. Donc, il exerce pleinement sa fonction de roi, tout aussi son ministère. Oh, j'ai lu son nom parce qu'on parlait le livre a parlé de lui en une phrase pour parler d'une catégorie de personnes que Dieu suscite pour travailler dans des grâces exceptionnelles. Et on parlait de lui. C'est un Américain qui a écrit le livre. Et donc, ça m'a intéressé de faire rapidement une recherche sur le net sur lui. Et la recherche m'a conduit à tomber sur une vidéo de lui où le monsieur, on faisait un reportage, une émission télé avec un investigateur, journaliste investigateur chrétien qui s'appelle Sid Roth. Et ce journaliste investigateur chrétien, une émission très suivie aux États-Unis, qui a fait un entretien avec le monsieur. Et puis il expliquait comment le monsieur, ce pasteur roi au Ghana, a ressuscité 8 morts. Dans les 8 cas de mort qu'il a eu, il y a sa femme qui était morte 2 fois et qui est revenue à la vie 2 fois. Et puis, je l'écoutais afin de comprendre. Vous m'entendez? Ok. Donc, je l'écoutais afin de comprendre d'où est venu cet élan et même cette grâce. Il a dit quelque chose de particulier. Il dit d'où je viens, le choix était très tranché. Soit tu es chrétien,
et tu crois en Dieu et en sa parole, ou tu animistes et tu crois en tes esprits pour qu'il te protège. Et lui, son éducation a été faite dans une base chrétienne. Puis, j'ai cherché sur le net sa lignée. Je suis rendu compte qu'il est d'une lignée de royauté aussi, mais son père aussi, sa famille l'avait éduqué d'une foi chrétienne. Je rends ce témoignage par rapport au grand nombre de miracles que Dieu pouvait faire au travers de lui, malgré sa position. Roi, serviteur de Dieu. C'est un modèle vraiment atypique par rapport à ce que je prêche, mais au milieu, les cas de délivrance, les cas de guérison, de résurrection relèvent juste de sa foi et de ce qu'il croit et des expériences qu'il n'a pas eu à fuir, mais qu'il a affrontées avec Dieu. La foi est une clé essentielle pour voir Dieu nous utiliser à un certain niveau. Vous qui allez travailler dans ce ministère de compassion et de guérison, la compassion peut déplacer Dieu, mais c'est la foi qui va donner à l'autre de pouvoir recevoir sa guérison. La compassion va vous permettre de manifester l'amour de Dieu vis-à-vis de la personne, mais c'est la foi que vous aurez qui va leur donner de pouvoir vivre ou recevoir ce que vous transportez comme grâce de guérison ou de miracle au-delà de la compassion. La compassion que vous allez manifester va les soulager, mais Jésus n'opérait pas que par compassion. En plus de la compassion, il avait la foi pour déclencher l'onction pour les guérir. La difficulté avec la foi, c'est qu'elle doit s'enraciner en nous. Soit parce qu'on l'étudie, soit parce qu'on l'a reçue comme don, ou par les expériences régulières qu'on a vécues. Et même quand on l'a reçue comme don, elle ne grandit que par les deux autres choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines caractéristiques de la foi. Les caractéristiques de la foi qui produit des victoires, de la foi victorieuse. Les caractéristiques de la foi qui produit de la foi victorieuse. Première caractéristique se trouve en Romains 10, 17. Quelqu'un peut faire la lecture de Romains 10, 17. Je veux que quelqu'un fasse la lecture de Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la première caractéristique de la foi victorieuse, c'est que la foi véritable s'appuie toujours et exclusivement sur une parole que Dieu a prononcée. La foi véritable s'appuie toujours et exclusivement sur une parole que Dieu a prononcée. On peut parler d'une vie d'obéissance, on peut parler de beaucoup de choses, mais la foi se bâtit autour de cette première clé. Et cette clé suppose que nous avons conscience que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu peut nous parler de différentes manières. Notre foi s'agrippe à ce que nous sommes sûrs que c'est Dieu qui nous a parlé. Il y a même des personnes qui croient, même quand ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, qui voient des résultats. Même quand ils se sont trompés. Ils ont juste cru que c'était Dieu. Ici, ce que nous devons fortement comprendre et garder à l'esprit, c'est que nous devons nous attacher à l'assurance d'abord que c'est Dieu. Et nous dire que si c'est Dieu, il ne va pas mentir. 4 vérités sortent de cette partie. La première vérité, c'est que la voix de Dieu, c'est ce que Dieu vous a dit. La voix de Dieu, c'est ce que Dieu vous a dit et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu peut vous dire des choses, trouver l'équivalent biblique. Quand on lit le livre des Hébreux, on parle des hommes de foi, on se rend compte qu'on dit tous. Ils ont entendu Dieu. La Bible n'existait pas en ce moment. Donc c'était de fortes convictions seules qu'ils avaient en eux. Et ils ont cru en ces convictions et ils ont avancé, ils ont vu des résultats. Pour notre époque, nous avons beaucoup de voix qui nous parlent. Nous devons croire quand nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous a parlé. Mais pour nous mettre à l'abri, nous devons trouver l'équivalent dans la Bible de ce qu'il nous a dit. Et puis avançons avec. Et c'est sûr que Dieu va nous donner de voir des résultats. La deuxième chose, c'est que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et comme c'est la parole de Dieu qui est la vérité, dès que vous avez découvert ce que Dieu vous a dit dans la parole de Dieu, croyez qu'il n'y a rien à faire. C'est la vérité. Comme Dieu est vérité, ça va se faire. Nous sommes toujours dans la première caractéristique. Je suis en train d'expliquer les différentes parties de cette caractéristique. Troisième chose, c'est que la foi ne va pas annuler la réalité. La foi ne va pas renier la réalité. La foi ne va pas renier la réalité. La réalité, elle existe.
mais elle ne s'appuie pas sur la réalité pour croire que Dieu va changer. Elle s'appuie plutôt sur la vérité que Dieu lui a dite. La foi ne va pas annuler la réalité. La réalité, elle ne va pas renier la réalité. La réalité est là, mais ce n'est pas la réalité qu'elle confessera. Parce que ce n'est pas la réalité qu'elle veut continuer de voir. La foi ne va pas renier la réalité. Elle a conscience que la réalité est là, mais ce n'est pas sur la réalité qu'elle va se focaliser. Elle va se focaliser sur la vérité que Dieu lui a dit. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit qui est vrai. Et c'est ce sur quoi elle doit s'appuyer. Quand on veut des résultats dans le monde spirituel, on se concentre sur ce qui a été dit. Et la quatrième vérité de ce qui a été dit, c'est que la réalité est là, on ne la nie pas. Mais on a tellement cru en la vérité et on aura tellement proclamé la vérité que la vérité va imposer à la réalité de se conformer. J'ai tellement cru, j'ai tellement déclaré, proclamé la réalité qu'elle va imposer la vérité, que j'ai tellement proclamé la vérité qu'elle va imposer à la réalité de tendre vers, de se conformer à ça. Nous devons arriver à un niveau où on ne peut pas enlever dans notre esprit que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va arriver. On ne peut pas l'enlever de ton esprit. Et même la réalité ne peut pas te convaincre du contraire de ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, s'appuyant sur la parole de Dieu, donc c'est ce qui est vrai. Tant que ce que je pense est bibliquement fondé, tant que ce que je pense répond aux besoins de Dieu et s'aligne sur ce qu'il m'a dit, peu importe la réalité qui se présente devant moi, j'avance avec l'assurance que les choses vont s'aligner avec le temps. Deuxième caractéristique de la foi qui donne les victoires, c'est que la foi voit. Nous avons dit tout à l'heure que la foi s'appuie sur la parole qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que la foi s'appuie toujours sur la parole. Là, je suis en train de dire que la foi voit. Je lis un texte, Jérémie 1, 9 à 13. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Amen. Lors de l'appel de Jérémie, pour élever la foi de Jérémie, pour amener Jérémie à s'aligner à ce que lui, Dieu, il veut faire au travers de lui, il lui donne des signes et des actions sur lesquelles se base leur entretien. C'est un peu comme au temps de Moïse, quand Dieu appelle Moïse. C'est aussi un peu pour le cas d'Ésaïe. Ce que tu verras, ce qu'il fera avec toi au cours de la visitation détermineront les éléments qui bâtiront la foi de ton ministère. Alors, dans le cas de Jérémie, après qu'il lui ait parlé, il envoie dans un système où il veut lui montrer des choses. Il veut bâtir sa foi. Mais la foi de Jérémie et du ministère de Jérémie se base sur deux questions. Que vois-tu? Que lui demande deux fois. Que vois-tu? Que vois-tu? Tout ce que Dieu sera en mesure de faire au travers de vous dans le ministère de compassion et de guérison pour les malades dépendra de ce que vous serez en mesure de voir. Si votre foi n'a pas encore réussi à voir avec vous des personnes qui ressortiront de l'hôpital avec beaucoup de joie, en train de vous appeler pour dire « Oh, merci à votre Dieu. Merci parce que j'ai été guéri. Quand vous êtes passé, c'était compliqué. » Si vous n'avez pas encore vu ce genre d'image avec votre foi dans votre esprit, il n'est pas évident que vous le voyez physiquement. Votre foi doit vous pousser à aller vivre ça dans le monde spirituel, à voir ça dans le monde spirituel, à voir des gens dans la joie parce que vous êtes venus les visiter, à voir des familles dire aux médecins, oh vraiment,
Est-ce que vous pouvez appeler la dame là qui est passée avec ses amis là qui sont venus prier ou qui nous ont aidés à payer l'ordonnance? Est-ce qu'on peut leur dire merci? Comment on peut faire pour les rencontrer? Et puis on va leur dire, oui, ils seront ici tel jour et puis ils vont venir. Ou bien on va leur dire, bon, ils sont dans telle église et puis ils vont venir. Si vous ne voyez pas cette joie-là qui anime le cœur des gens après votre passage, il n'est pas évident que vous puissiez les voir maintenant. Et au moment où vous allez commencer. La foi voit. Ce qui fait que chaque fois que vous devez vous réveiller, chaque fois qu'on a formation, vous devez être en train de voir tout cet élan de joie qui va être apporté au cœur des gens. Vous parlez de cet homme que j'ai découvert tout à l'heure. Dans mon esprit, là, je l'ai déjà vu où je l'ai invité à Abidjan pour qu'on organise une conférence dans un autre niveau des Avoda. Comment utiliser Avoda pour influencer les chefs traditionnels. Dans mon esprit, là, il a déjà commencé l'organisation même du programme. Même. Donc, j'ai commencé à réfléchir qui je connais, qui va m'aider à aller voir dans son royaume au Ghana, dans quelle partie j'ai pris les indications. C'est pourquoi je suis allé, j'ai étudié qui est son papa, qui est sa maman, tout ça là, mais j'ai déjà étudié ça même ici où je suis en retraite. C'est ça qui est ma foi. C'est comme ça que je vois la chose. Il faut voir jusqu'à où ta foi peut t'amener à voir. Tant que tu ne peux pas voir avec ta foi, il sera difficile au contact des faits de voir quelque chose. Commence à voir maintenant. La foi fonctionne avec l'imagination. N'ayez pas peur de ça. Il faut comprendre que tu dois voir. Regardez pour Isaïe. Isaïe a commencé le ministère pendant 5 chapitres. Au 6e chapitre, il se tourne devant le grand trône de Dieu. La gloire de Dieu est là. Et puis il commence à prophétiser sur lui-même. Je suis maudit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On dit pourquoi? Il dit non, je suis impur. Et puis j'ai vu la gloire de Dieu. Je ne suis pas censé voir la gloire de Dieu parce que je suis impur. Mes lèvres sont impures. Et puis j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis un séraphin. C'est l'une des rares fois même que ce ange est prononcé dans la Bible. L'une des rares fois que le mot séraphin comme ange est prononcé dans la Bible. La Bible dit qu'un séraphin va devant le trône de Dieu où il y a un brasier et puis il prend une braise pour toucher sa bouche. Et puis il dit, t'inquiète pas, tes péchés sont pardonnés. Tu es purifié. Frère, quand il quitte là, il commence à prophétiser pendant 60 chapitres. Mais ce qu'il prophétise, il prophétise l'avènement du Seigneur Jésus, la miséricorde que cela va faire. Il est le prophète qui a le plus prophétisé sur la miséricorde de Jésus et sur l'avènement du Seigneur Jésus. Parce que sa foi a été bâtie dès le début sur ce qu'il a pu voir. Jusqu'à ce que Dieu vienne te montrer. Laisse ton cœur s'exprimer et chercher à voir. Oh, mais quand on va aller prier pour les gens là, oh, peu importe le mal, au moment où les familles sont en train de pleurer là, quand nous on va venir, on va prier pour eux, ils vont guérir. Peu importe la maladie, là où les gens n'espèrent plus, non, mais ils vont guérir. Non, mais quand les gens, ceux qui n'ont pas de parents là, quand on va venir comme ça, et puis on sera à côté d'eux, et puis on va échanger avec eux. S'ils étaient malades, non, mais je sens la joie dans leur cœur. Et quand, surtout moi-même, quand je leur donnais à manger comme ça, moi, mais je serais trop à l'aise. Oh, vraiment, je sens même que les gens seront contents. Je sens même quand les gens vont nous voir venir comme ça, le jour où on n'est pas là, mais ils vont chercher à savoir, mais on vient quand? Ouais. La foi. La foi voit cette première vérité de cette classe. La foi voit ce que les yeux physiques et ce que les autres autour de nous ne voient pas. Laisse les gens dire que tu es un rêveur. C'est ta foi qui voit comme ça. Elle s'aligne sur ce que Dieu veut. Et ta foi voit comme ça. La foi voit au-delà de la réalité, au-delà des situations. Les gens peuvent dire, essayer de te décourager, mais ne permets pas qu'on casse les yeux de ta foi. Et la dernière fois, je vous disais que ma foi allait plus loin que le fait qu'on va gagner les âmes qui sont dans la rue, mais après, il faut les intégrer. Comment on va les intégrer? Donc, je commençais à réfléchir à une vision que Dieu m'a mis à cœur, un plan de, comment ça s'appelle, plantation intégrée, tout ça. On appelle ça Shanghai au Bénin, puis je suis tombé sur ça. Je suis tenté de passer à un autre niveau. Moi, je ne suis plus à ce stade. Si vous êtes à ce stade, moi, je ne suis plus à ce stade. Là, il tente de causer avec quelqu'un la semaine, je suis passé pour lui. Il dit, au nord là-bas, là, tu ne peux pas trouver 10 hectares pour moi. Il dit, il va aller chercher. Il dit, d'accord, je compte sur toi. Mon agent qui est chez Pasteur Stéphanie, ça fait 1 500 000. Je ne sais pas si ça peut payer 10 hectares, mais moi, j'ai la foi que je vais prendre 10 hectares. Ma foi voit. Parce que souvent, pour réintégrer les gens de la société,
Il faut les détacher du milieu où ils ont été et puis les vices les ont emportés. Et puis il faut les envoyer dans un nouveau cadre où on va les reformater, les préparer sur un certain système. Donc là-bas, je vais avoir 10 hectares là-bas. Au nord-ouest, 10 hectares. Au nord-est, 10 hectares. À l'ouest du pays, 10 hectares. À l'est du pays, 20 hectares. Et puis des écoles spécifiques d'intégration des personnes dans la société. Je crois, j'ai vu ça. J'ai déjà vu. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit non, l'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est de prêcher simplement et puis d'envoyer les gens au ciel. Et ça, c'est toi ton évangile que tu as vu là. Moi, quand j'ai fini de les envoyer au ciel là, il faut qu'ils aient une place dans la société. C'est mon message, c'est Avoda. C'est ma foi qui voit comme ça. Donc, quand il voit quelqu'un, tu es de quelle région? Ah, là-bas, là, il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire. Oui, non. Moi, quand j'ai venu, quand j'ai pris les parcelles là, j'ai construit une cantine pour votre école. Ah, c'est bien. Il dit oui, j'ai construit une école, et cantine pour votre école. C'est quoi? C'est qui? Il dit c'est une église. Et église peut faire ça. Il dit oui, église va faire ça. Je vois. Pour que ta foi voit. La deuxième chose, toujours dans le même truc. La foi, j'ai dit premièrement, la foi voit ce que vos yeux physiques et les autres autour ne voient pas. La deuxième chose, toujours dans cette classe, la foi voit au-delà de la réalité, au-delà des situations. Oui, là où je suis en train de chercher l'âme, je suis en train de chercher à faire dalle. Mais pendant qu'on est en train de chercher l'âme pour faire dalle là, moi, je ne suis pas dans votre affaire de l'âme, de dalle. Il a fini ça. Dans tous les cas, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. On va trouver l'argent. Mais ce qui est en rapport aussi avec mon appel après ça là, c'est trouver les parcelles. Donc, je suis en train de chercher ça ailleurs. La foi voit au-delà de la situation. On est avec une soeur, on allait consacrer sa petite unité de production de la tchéquée, des transformations de maïs, de manioc. Et puis, elle me pose la question, en tel le frère d'Ali Stéphane. Mais papa, pourquoi ça là, on ne fait pas ça aussi pour l'église, ce genre de choses? J'ai dit, ma fille, c'est toi qui es en retard. Elle dit, ah, vous avez déjà fait ça? Elle dit, c'est déjà fini dans ma tête. Elle dit, comment? Elle dit, mais toi-même, tu vas me trouver 5 hectares dans la zone ici. Elle dit, aïe, tu as l'argent pour ça. Il dit, trouve-moi 5 hectares dans la zone. Il faut laisser s'il y a l'argent pour ça. Quand tu as trouvé 5 hectares, tu vas voir s'il n'est pas là. Elle dit, c'est pour faire que puis je commençais à lui citer. Elle dit, mais pourquoi on ne fait pas? Et elle dit, t'inquiète pas. On doit commencer 5 hectares quelque part, non loin, pour qu'on envoie les gens pour qu'ils partent voir. Quand ils ont vu, ils vont intégrer notre système, ils vont intégrer notre vision. Et puis, on va prendre maintenant d'autres parcelles plus grandes pour faire là-bas des cultures pérennes. Et puis, en bas, on va faire telle chose, telle chose. Elle dit, hey, il y a tout ça dans ta tête. Elle dit, ça est dans mes yeux. Ça a dépassé ma tête. La foi voit. Et la troisième chose, c'est que la foi doit t'amener à proclamer ce que tu vois. Tu te vois comment? Dis-moi, toi, tu te vois comment? Écris un peu comment tu te vois. Dis-moi, écris un peu comment tu te vois. Et dis-moi ce que tu proclames chaque jour. Comment tu te vois est un fait et ce que tu proclames chaque jour est un autre fait. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment tu te vois est un fait, mais ce que tu proclames chaque jour est un autre fait. Je vous donne un témoignage. On devait faire une réunion bilan avec l'équipe avec laquelle on a travaillé pour le Banco. Et puis on s'est réunis, je crois, dimanche, je suis passé quelque part pour faire la réunion bilan. Et puis après la réunion bilan, on a partagé quelque chose. Et puis là où on était, au moment où on devait manger, les gens envoyaient la nourriture, puis ils envoyaient un paquet de cuillères et d'assiettes dans une assiette. Les assiettes, les couverts. Et dans les cuillères qu'ils ont envoyées là, il y avait une seule cuillère dorée. Et puis Yann a commencé à sourire. Et puis il dit le père, ouais, ça te suit ici. Il a montré à la madre. Vous savez pourquoi? Parce que chez moi à la maison, je ne mange plus d'un autre type de cuillère si ce n'est pas des cuillères dorées. Et je crois tellement que je vais devenir immensement riche que je mange avec ça. Donc même dans un maquis, dans les 10 ou 12 cuillères qu'ils devaient envoyer, ils se sont forcés à trouver une cuillère dorée pour mettre dedans. Je ne leur ai rien demandé. Ce que tu vois et ce que tu proclames aura un effet immense sur ta réalité, sur ton quotidien de vie. Ce que tu vois et ce que tu proclames va imposer une forte attraction pour définir même le type de miracle et le type de vie qui arrivera à toi, même le type de personnes qui s'approcheront de toi. Ce que tu vois et ce que tu proclames avec une ferme assurance par ta foi va définir énormément, mais vraiment énormément, ce que tu seras en train de vivre au quotidien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est important et c'est capital
qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu proclames. La troisième caractéristique, Matthieu 17, 20, Luc 17, 6. Quelqu'un peut faire la lecture, Matthieu 17, 20 et puis Luc 17, 6. Matthieu 17, 20 et Luc 17, 6. Quelqu'un peut lire? Bonsoir. Alors, Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Et Luc 17, 6. Quelqu'un pour lire Luc 17, 6. Le verset de Matthieu 17, 20 cache des clés un peu particulières. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Les choses ne deviennent pas impossibles parce qu'on croit. Les choses deviennent impossibles parce que on déclare ce qu'on croit. Il n'apporte pas, rien ne vous serait impossible au moment où il dit que quand vous croyez. Mais il met rien ne vous serait impossible à partir du moment où on demande à ce que la montagne se déplace. J'ai cru, je n'ai rien vu. Mais est-ce que tu as déclaré quand tu as cru? Est-ce que tu en as fait une culture? La troisième caractéristique, c'est que la foi parle. Elle parle et elle proclame ce qu'elle veut voir, qui n'existe pas encore. La foi parle, la foi proclame ce qu'elle veut voir, qui n'existe pas encore. C'est la troisième caractéristique. Quelqu'un pour lire Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Amen. Voici le deuxième verset d'un deuxième contexte que Dieu présente pour faire référence à une manifestation de la foi. Tant que la foi reste dans ton cœur, ça peut être comme une motivation. Elle devient effective mais efficiente quand tu commences à la déclarer. On rencontrera des cas de maladies pour lesquels tu ne sentiras pas le besoin de prier, mais tu sentiras juste l'autorité de déclarer. On rencontrera d'autres cas de maladies pour lesquels on aura juste envie de prier. La déclaration est importante. Parler, déclarer est la plus forte manifestation, expression de notre foi. Croire dans son cœur est un fait. Quand il est question du salut, il faut commencer par croire dans son cœur. Puis il faut confesser de sa bouche. Quand il est question de voir le miracle se manifester par la foi, il faut aussi croire dans son cœur et aussi déclarer. La première chose que je veux que vous notiez ici, c'est que la foi a une voix. Elle proclame la vérité de la parole. La foi a une voix et sa voix nous permet de proclamer la vérité de sa parole. Et c'est en proclamant la vérité de la parole de Dieu qu'on sature notre âme. En proclamant la vérité de la parole de Dieu, qu'on sature notre âme, on remplit notre âme, on remplit notre âme, on remplit notre âme. Plus tu rempliras ton âme de la vérité de la parole, cela te donnera d'être en contact avec une autre réalité. Les émotions opposées n'auront plus de place. Les émotions qui pouvaient te dire le contraire n'auront plus de place. Parce que ton âme sera remplie. Parce que ton âme sera remplie, parce que ton âme sera saturée de la vérité de la parole. Deuxième chose, c'est que la foi qui proclame, la foi qui n'est pas silencieuse, la foi qui proclame, la foi qui n'est pas silencieuse, nous fait entrer dans le règne de l'audace. La foi qui proclame et qui n'est pas silencieuse est celle qui nous fait entrer dans le règne de l'audace. À un moment donné, la première manifestation de l'audace, c'est le fait de faire sortir la pensée de ton cœur. Il a dit. Si tu peux la regarder dans ton cœur, et puis à un moment donné, elle peut être influencée par le doute, par un questionnement qui intervient. Mais quand elle est forte dans ton cœur, et puis à un moment donné, tu la déclares et puis tu cours sur ça. Ce que Dieu souvent attend de nous, c'est que nous manifestions de l'audace. Souvent, il existe comme un rideau de fer devant nous qui a pour but de nous empêcher de voir un certain nombre de choses. À la vérité, il n'y a rien derrière. Donc, ce que Dieu attend, c'est que nous ayons suffisamment d'audace pour dire non, je passe. Non, celui-là sera guéri. Dieu est capable, je vais prier, il va guérir. Et le Dieu que nous servons est toujours prêt à accompagner ceux qui sont audacieux. Ce n'est pas Dieu seulement, c'est la nature même qui est prête à accompagner ceux qui sont audacieux.
Même la nature est prête à accompagner ceux qui sont audacieux. La plupart des grands résultats que nous avons eus dans la vie sont des résultats qui ont nécessité de l'audace. C'est audacieux que de dire, on va faire un ministère de prière pour les malades, un ministère de compassion et de prière pour les malades. Parce que là où nous partons pour aller prier pour les malades, on n'a qu'une seule garantie, c'est que c'est écrit dans la Bible. Il va guérir. On n'a pas de garantie médicale. Donc c'est de l'audace d'aller à la rencontre des personnes qui sont en train de souffrir et leur promettre que Jésus va faire. Voici une autre forme d'audace. Je suis assis chez moi et puis je vous dis tous les mardis, venez, je vais vous former. C'est ce qui va faire que quand vous allez prier pour les malades, il va avoir beaucoup de résultats. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes médecin? C'est l'école de médecine qu'on va faire? Non. Mais l'audace vient du fait que je vais vous enseigner ce que la Bible dit sur la foi. Et j'ai l'assurance que ça va produire des résultats. Je peux juste dire, bon, j'ai prié pour vous et puis bon, je crois que ça va faire. Non. L'audace est ce qui te donne de poser le premier pas. Et quand tu as fini de poser le premier pas, après on dit dans notre jargon, tu es déjà mouillé. Je rends le témoignage d'un de mes fils. Il avait peur de s'engager dans le ministère, mais vraiment peur de s'engager dans le ministère. Et puis je lui ai dit, il faut mettre ton pied dans l'eau. Il ne faut pas sortir d'abord, mets juste ton pied dans l'eau pour voir si c'est bon. Il dit d'accord, il va essayer. Et puis j'ai eu une invitation à San Pedro et puis j'ai appelé le pasteur qui m'invitait à San Pedro. Il dit c'est quoi le thème? Quand il a dit le thème, il dit je peux gérer, mais j'ai quelqu'un qui est dangereux que moi dedans. Il dit quoi? Dangereux que toi? Il dit oui. C'était relatif à la délivrance. On avait fait 2 ans de suite une conférence des prophètes sur San Pedro. Et puis Dieu avait béni les gens. Donc pour la 3e fois, on m'a appelé. Mais comme je sais que mon fils avait peur de s'engager dans le ministère, et que je lui ai dit, mets ton pied et puis on va voir. Donc il faut créer l'occasion. Donc j'ai dit au pasteur, il a dit non, j'ai quelqu'un qui est dangereux que moi dedans. Il dit, hein, c'est qui? Quand il dit son nom, il dit, moi je ne le connais pas quelque part. Il dit, si, il ne faut pas t'inquiéter, il est dangereux. C'est pas ça là, tu vas voir. Il dit donc, tu cèdes ta place. Il dit oui. Il dit, mais s'il est dangereux que toi, tu sais que je ne vais plus t'inviter. Il dit, c'est même pas grave, il ne faut plus m'inviter. Il dit, tu as confiance en lui? Il dit oui. Et puis je l'ai envoyé. Quand il est parti, on m'a enlevé sur la fiche, on l'a mis sur la fiche. Quand il est parti, il a mis son pied dans l'eau. Dis à ton voisin, il a mis son pied dans l'eau. Quand il a mis son pied dans l'eau là, c'est que Dieu a fait là-bas. Hey, c'est que Dieu a fait là-bas. Mon gars m'a appelé. Il dit, Joe, mais toi, tu es les petits comme ça, tu ne nous dis pas. Il dit, non, ça c'est peut-être pour la conférence des prophètes, peut-être ce que Dieu a fait. Sinon, il faut faire autre chose, tu vas l'appeler, on va voir. Il dit, tu es en train de me tenter. Il dit, il faut faire, tu vas voir. Il a organisé un autre programme. Et puis, il a fait ça dehors, je crois. Et puis, il a dit à mon petit, va mettre ton pied dans l'eau, on va voir si c'est bon. Il est parti encore. C'est que Dieu a soulevé là-bas. Quelqu'un ailleurs a appris. À Grand Bérébi, ils ont appris ça. Et comme le pasteur qui l'a invité là, c'est lui qui gère l'église de Grand Bérébi, il dit, bon, on va tester quelque chose. On va le tester en croisade. Ils ont organisé une croisade à Grand Bérébi pour remplir l'église de Grand Bérébi. Il est parti. Il a encore mis son pied dans l'eau. Dis à ton voisin, mets ton pied dans l'eau. Quand il a mis son pied dans l'eau à Grand Bérébi, c'est que Dieu a fait à Grand Bérébi. Quand il est revenu, il m'a dit, j'ai mis mon pied dans l'eau. La suite, c'est quoi? Il dit, la température te plaît? Il dit oui. Il dit, jette-toi dans l'eau. Il dit non, c'est fini, mais jette dans l'eau. Quand il est revenu, lui-même, il a ouvert sa propre cellule. Et sa cellule est devenue son ministère. Et c'est avec ça qu'il tourne dans toute la Côte d'Ivoire. Il tourne plus que moi. L'audace te pousse à poser le premier pied. Chacun de nous doit comprendre qu'après avoir vu par la foi, il faut proclamer. Et il faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur. Le frère Sostène nous a rendu un témoignage. Sostène, tu peux rendre ton témoignage avant qu'on ne prie pour la fin, s'il te plaît. Lequel? Celui de la semaine dernière? Oui. Ah, donc il y a d'autres témoignages qui ont suivi encore? Ah, non, c'est celui de la fille de Marc-Anthony. Tu te souviens? Ah, ok, d'accord. Oui, non. Commence par celui de la fille de Marc-Anthony et puis rends le deuxième témoignage. D'accord. Rends directement le deuxième témoignage. Ok. Donc, le deuxième témoignage, c'était lundi de la semaine dernière. En fait, j'étais au bureau et je devais rentrer à la maison.
prendre quelque chose. Enfin, je ne vais même pas rentrer à la maison, il y a un truc qui s'est passé. Et Approche le micro de ta bouche. donc, lundi de la semaine dernière, j'étais au bureau, il y a un truc qui s'est passé et bizarrement, j'ai eu envie de rentrer à la maison. Donc, en partant à l'entrée de chez moi, j'ai vu un vigile qui était couché, il était en train de trembler. Il y avait des gens autour de lui et il se demandait ce qui se passait. Donc, moi, j'étais dans la voiture, j'ai vu qu'il tremblait et bizarrement, quelque chose m'a dit d'aller prier pour lui. Bon, comme il y avait du monde, j'ai eu peur, je suis rentré chez moi à la maison. Quand je suis monté, je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à prier pour lui, j'ai prié en langue et tout. Et quand j'ai fini de prier, quelque chose m'a dit d'aller prier pour lui. J'avais toujours peur parce qu'il y avait du monde qui était dans la rue. Et en partant, il y a une huile que Daddy m'a donnée. Il a pris cette huile-là, donc souvent je prie avec. Donc quelque chose m'a dit de prendre l'huile, de frotter sur ma main et puis de sortir. Donc quand j'ai fait ça, je suis sorti, j'ai vu que on avait relevé le vigile et il était assis quelque part à côté de l'immeuble. Donc j'ai dit non, quelque chose me dit non, descends, on va prier pour lui, fais-le rapidement. Donc je sors de la voiture, j'arrive, je vais voir le monsieur, je lui demande qu'est-ce qui se passe ici. On me dit non, il est tombé, etc. C'est une question de sorcellerie, des esprits bizarres le poursuivent, etc. Donc je lui demande mon ami, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, c'est les sorciers que je suis poursuivi et tout. Je dis ok, est-ce que je peux prier pour lui? Est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit oui. Donc je suis parti bizarrement, je ne sais même pas ce qu'il m'a pris. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, quand j'ai prié pour la personne, le vigile a commencé à trembler, mais il a commencé à trembler et il a commencé à crier. Il est tombé de sa chaise, il a commencé à trembler et tout le monde me regardait. Il y avait, je ne sais plus combien de personnes, mais tout le monde me regardait, me se demandait, mais c'est qui lui, c'est qui lui? Et j'ai continué à prier et c'était comme s'il tremblait, comme s'il recevait une délivrance en fait. Donc j'ai continué à prier. Après, ça s'est calmé, il s'est apaisé, tout ça. Et donc j'ai continué, j'ai clôturé la prière, on l'a relevé, il s'est assis sur la chaise. Et bizarrement, j'ai commencé à voir des choses dans mon esprit et j'ai commencé à lui dire, d'où est-ce que tu viens? Il me dit, il vient du Burkina Faso. J'ai dit, ok, est-ce que quand tu venais en Côte d'Ivoire, tes parents étaient d'accord que tu viennes en Côte d'Ivoire? Il me dit non. Il me dit oui, ils étaient d'accord. Il dit, tu es sûr? Il me dit oui, ils étaient d'accord. Et je lui dis, est-ce que tu as des trucs de protection sur toi? Tu avais des choses de protection que tu n'as plus. Il me dit non. J'ai dit ok. Il dit, je vois comme s'il y a une réclamation sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois dans mon esprit comme s'il y a une réclamation sur ta vie. Des gens te réclament quelque chose que tu devais faire ou tu ne devais pas faire. Tu devais faire, tu l'as pas fait, ou quelque chose qu'on t'a demandé de faire et t'a refusé. Et là, il a me dit effectivement que dans son village, son grand-père adorait une eau sacrée. Et donc, toute sa famille, tous ses frères et sœurs, lui, il a décidé de ne pas y aller. Et c'est ce qui a fait que souvent, il a des esprits qui le fatiguent. Il dit, effectivement, c'est ça qui te fatigue, parce que les esprits sont derrière toi, parce que tout le monde va adorer cette eau, toi, tu vas pas. Tu as décidé de suivre Jésus, tu vas à l'église, et les esprits te fatiguent. Donc, c'est ce que je vois actuellement. Et j'ai recommencé à prier pour lui, et je suis resté en contact avec lui. Aujourd'hui encore, il m'a appelé, il a dit, j'allais t'envoyer un message après. Donc, je suis resté en contact avec lui, je l'appelle de temps en temps, je prie pour lui. La dernière fois, je suis parti avec Ahmed chez lui, on a encore prié pour lui. Et dimanche, il vient à l'église dimanche prochain. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénisse. On peut rendre gloire à Dieu. On peut célébrer Dieu pour ça. L'audace, proclamer, passer à l'action. Si vous suivez bien l'école que nous sommes en train de faire, des cas similaires vont se placer sur votre route. Laissez l'esprit d'audace vous aider à commencer. Ces expériences, comme on a dit, vont augmenter votre foi de sorte à ce que quand on recommencera ensemble à l'hôpital, vous n'aurez aucune inquiétude. Sostan, tu ne pourras pas m'envoyer de message, je suis déconnecté. Je ne suis pas disponible actuellement. Je me suis juste connecté pour la formation, je ne suis pas là. Il n'y a pas de problème, Dani. On se verra dimanche. Ok. On se verra vendredi au programme. Donc, tu peux m'envoyer le message depuis jeudi, à partir de jeudi soir, jeudi dans la soirée. Ok, ça va. Ok. Donc, ce que nous devons comprendre, pour certains, ils ont expérimenté ça avant, la peur les a gagnés. Cette série d'enseignements a pour but de réactiver ta foi. Tout tourne autour de ta foi. Certains avaient vu des choses que Dieu avait fait au travers d'eux. Il y a longtemps, ils ont fait. Est-ce que Dieu peut encore faire? Dieu peut faire plus même. Parce que Dieu encore cherche aujourd'hui des personnes avec qui il va travailler. Donc Dieu est prêt à faire plus que ce qu'il a déjà fait avant avec toi. Quand l'enseignement sur la foi commence, peu importe la taille de l'enseignement,
même si c'est une série, vous devez comprendre une chose, c'est que les manifestations commencent immédiatement. C'est-à-dire, on peut dire, on a 2 mois d'enseignement sur la foi. Dès les premiers jours, les manifestations commencent immédiatement. C'est ça l'œuvre de la foi. Vous aurez de nombreux témoignages et on aura des rencontres comme ça où chacun aura un témoignage à rendre. Parce que la foi est contagieuse. Écoutez-moi. L'heure est arrivée. Un jour, j'étais hors du pays et puis un ami m'a appelé pour dire prophète, j'ai besoin de toi pour que tu viennes prêcher chez moi. Il dit, je ne suis pas là. Il dit, on fait comment? Si tu n'es pas là, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un? Je lui dis, ok. Je t'envoie telle personne. Il m'a dit, moi j'avais pensé à telle autre personne. Il a dit, oui, je connais les deux. Mais je dis, je t'envoie telle personne. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, mais c'est 2 jours de programme. Mais moi, vraiment, c'est toi qui le connais. Mais bon, j'aurais préféré l'autre. J'ai dit, je connais l'autre. Et je connais celui que je te recommande. C'est moi qui t'ai recommandé l'autre à un moment donné. Il faut essayer celui qui est en train de te recommander. Il dit, d'accord, donc ce qu'on va faire, ok, comme c'est toi qui parles, ok, je reçois la personne pour un jour. Il dit, il n'y a pas de souci. Si la personne te satisfait, si les manifestations de Dieu au travers de la personne répondent à tes attentes, tu lui donnes le 2e jour. Il dit, sans souci. Et le 2e jour devait être un dimanche. Donc le 1er jour, c'était un jour en soirée. Donc j'appelle la personne, c'est pasteur Ruth. Je lui dis, bon, ma fille, je t'ai recommandé quelque part, va prêcher. Elle dit, c'est quoi? Il dit, c'est séminaire de Pentecôte dans une église. Elle dit, séminaire de Pentecôte dans une église. Et que toi, tu devais partir. Et puis c'est moi qui envoie. Pourquoi tu n'as pas envoyé tes pasteurs? Il dit, toi aussi, tu es pasteur, il faut partir. Elle dit, il ne faut même pas t'inquiéter. Prépare-toi normalement. Et puis aie la foi que le Dieu de ton Père est derrière toi. C'est tout ce que je lui ai dit. Ce jour, j'étais au Togo et j'étais avec le frère Moro, Yves et sa femme. Et puis on en parlait. Et puis il me dit, j'ai peur. Donc toi, ton rôle, tu donnes les plateformes à tes gars. Il dit, si tu formes quelqu'un que tu ne lui donnes pas une plateforme d'expression, tu n'as rien fait. Il dit, donc tu es sûr. Il dit, je n'ai même pas coupé mes 2 mains. Même si tu veux y mettre ma tête, on peut couper. Je sais que Dieu va faire grave. Elle est partie. Elle a préparé son message. Elle a bossé son message. Et puis Dieu lui dit, bosse ton message par cœur. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle bosse son message par cœur. Et puis elle arrive au moment où elle prêche. Courant se coupe. Et puis elle se rappelle que Dieu lui a dit de bosser son message par cœur. Donc le courant est coupé, elle ne peut plus lire ses notes. Mais comme elle a déjà bossé son message, ça coule naturellement. Et puis à un moment donné, elle bloque. Et puis elle dit aux malades, venez, on va prier. Et puis vous imaginez la suite de ce que Dieu va produire. Le même soir, quand elle rentre, le pasteur m'appelle. Parce que le pasteur la connaît bien. On est parti au Ghana une année ensemble. Le pasteur dit, mais pourquoi tu caches tes enfants? Tu ne nous as pas dit ça? Il dit, mais il t'a pas dit quoi? Il dit, mais tu ne m'as pas dit qu'elle est prophétesse? Tu ne m'as pas dit que Dieu travaille comme ça? Elle est venue, elle dit, elle va prier pour les malades. Je lui ai demandé si c'est toi qui lui as dit que les vendredis, moi, il prie pour les malades. Elle dit, non, papa et moi, on n'a même pas parlé. Il m'a dit juste, il faut aller prêcher. Il n'a donné aucun détail pour ne pas que ça m'influence. Il dit, c'est que c'est Dieu, hein? C'est Dieu, c'est que Dieu est toi. Elle va venir prêcher le dimanche. Il dit, c'est moi qui t'ai parlé. Toi, tu dis que, voilà, frère, sœur, mettez vos pieds dans l'eau. Des opportunités vont se présenter, des occasions vont se présenter. Ayez l'audace d'essayer. N'ayez pas peur. Ayez l'audace. Essayez. Demandez à votre responsable, Madame Guadio. Depuis le jour, je lui ai dit, jusqu'à dit, bon, on va commencer la formation. Elle est déjà à l'hôpital. Le père, le jour où tu es prêt à commencer la formation, tu me dis, mais déjà, je suis à l'hôpital. Je commence déjà l'exercice. Mettez vos pieds dans l'eau et vous allez voir ce que Dieu va faire. N'ayez peur de rien. Les malades vont venir vers vous. Les informations que vos cousins sont malades, que vos cousines sont malades, que vos voisins sont malades vont commencer à venir dans vos oreilles, que vos collègues sont malades. Ayez l'audace d'essayer. Et puis vous allez voir ce que Dieu va faire. Commencez jusqu'au mardi prochain. Mardi prochain, ça doit être une séance où on va continuer. Mais mardi prochain, je veux prendre 30 minutes spécialement pour écouter vos témoignages. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour ça? Qui est sûr qu'il va me donner son témoignage mardi prochain? On va prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la foi qu'il fait couler en nous encore aujourd'hui. Parle à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'audace qu'il donne à ta foi. Pour que tu la proclames.
et que tu aies la force de l'exercer. Parle à Dieu. Je vais demander à Pasteur Ruth d'élever la voix, d'ouvrir son micro et de prier pour demander à Dieu de créer un déferlement d'esprit d'audace dans notre foi. La foi qui reste silencieuse ne peut pas voir des résultats. La foi qui parle impose les résultats. La foi qui est audacieuse commence à créer la différence. Pasteur Ruth va élever la voix. Vas-y. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ce temps que tu permets pour nous équiper. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Pendant que nous terminons cette formation de ce soir, nous prions que tu nous laisses partir avec cette foi audacieuse. Cette foi audacieuse, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, au-delà de tout ce que les gens peuvent avoir comme réserve, donne-nous d'avoir cette foi, que rien ne nous ébranle, que rien ne nous fasse peur, que rien ne nous fasse douter, que rien ne nous fasse reculer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'adversité au devant de nous, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que les gens diront, Père, donne-nous cette foi pour aller jusqu'au bout, parce que tu es avec nous pour remporter cette bataille, parce que tu as déjà remporté cette victoire pour nous, parce que par tes meurtres ici, Seigneur, nous avons déjà été guéris. Tous ces malades ont déjà été guéris par tes maîtres ici. La victoire est déjà conquise par la croix. Donne-nous d'aller avec cette foi, cette assurance de ce que tu es avec nous, et donne-nous de proclamer cette foi afin de vivre et d'avoir des résultats au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous quitter, je vous donne un sujet de prière pour ce soir. On va s'unir dans la prière pour la vie d'un monsieur. C'est le patron de quelqu'un parmi nous qui est malade. Nous allons prier pour neutraliser les forces des ténèbres derrière la maladie et nous allons demander à Dieu sa visitation pour la guérison totale pour la vie de ce monsieur. Je voudrais des volontaires, je voudrais qu'on puisse tous le faire selon que cela est possible. Cette nuit, 23h30, minuit 30, trouve 15 à 20 minutes dans cette tranche horaire, 23h30, minuit 30, pour prier. De 23h30 à minuit 30, trouve un temps pour pouvoir prier pour ce monsieur. Si à minuit, il y a des personnes qui sont réveillées, c'est bon. Si d'autres ont prié avant minuit, mais pendant 20 minutes, entre 23h30 et minuit 30, prions pour lui aujourd'hui. Et puis demain, de mercredi à vendredi. Demain, c'est quand? Aujourd'hui, mardi, c'est ça? Donc demain, mercredi. De mercredi à jeudi, on va réitérer la même chose. Il faut qu'on le porte en prière. Je suis en train de prier pour lui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Il faut qu'on prie. Il faut qu'on soit plusieurs à prier. Et je sais que Dieu va faire. Si nous sommes plusieurs à prier, Dieu va faire. Si nous sommes plusieurs à prier, Dieu va donner gloire à son nom. Ça sera un miracle retentissant. Encore un miracle. Dieu va faire. Amen. Quand je finis, je vous donne cet exemple. Une nuit, il y a plusieurs années de cela, on vient me chercher d'urgence. Un ami m'appelle et dit j'ai besoin de toi urgemment. Il dit il y a quoi? Il dit il y a un monsieur qui est en train de mourir, un jeune homme qui est en train de mourir. Ça ne va pas chez lui, il marche plus depuis plusieurs temps, il est en train de mourir. Il dit d'accord, c'est où ça? Et puis il dit, je pense que c'était à Williamsville. Ok, donc on court rapidement pour trouver au moins le transport pour partir. Et puis on court pour partir. Lui et moi, et puis on arrive là-bas. Quand on est entré dans la maison, je sais qu'on était à l'église et puis ils sont venus nous chercher urgemment. Et puis on m'a parlé. Et puis on est parti. Quand on est entré dans la maison, où l'atmosphère était électrique, le jeune homme était couché. Tout le monde il ne savait pas si Dieu allait faire ou pas. Et puis on s'est mis à prier pendant longtemps. Et puis c'était des délivrances. Et puis Dieu a donné gloire à son nom. Et puis paf, il s'est relevé. Il a marché, il a mangé. Il se portait bien. Et puis on est rentré par la grâce de Dieu.
J'ai eu envie de donner ce témoignage parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va venir chercher. Un autre jour, on compte à l'église un dimanche. Et puis, on est venu nous chercher un voisin de l'église où on était. Il est venu nous chercher pour dire que c'était la servante, la nounou qui est venue nous chercher pour dire que il y a un jeune homme qui est couché là-bas, chez eux à la maison. Le fils de sa patronne est couché depuis la veille à 20h. Mais il était midi, 14h, il ne s'est pas encore relevé. Quand on a demandé, il dit oui, ça arrive souvent comme ça. Mais quand c'est comme ça, il est parti. Et puis on est arrivé avec mon équipe. Et puis on a prié intensément. Il y a eu des manifestations pharaoniques. Et puis Dieu l'a libéré. Dieu l'a guéri, il s'est levé. Je sens juste dans mon esprit que je dois vous rendre ce témoignage parce qu'il y a certaines personnes qui vont apprendre que juste à côté d'eux, il y a des malades ou bien il y aura des événements qui vont nécessiter que vous interveniez. Je vous assure, quand ça va arriver, souvenez-vous de ce témoignage. Pour cette semaine même, peut-être même ça peut commencer ce soir, mais souvenez-vous de ce témoignage-là et puis Dieu va vous utiliser pour faire. N'ayez pas peur. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit à votre partage. Et puis portons le monsieur en prière. Demandons à Dieu de le guérir. Bonne soirée à tous. Que Dieu veuille chez nous.